Travis Kalanick, 47 ans, le cofondateur de la société Uber, qui est une société aujourd'hui qui est mondialement connue, qui fait dans les taxis, VTC, véhicules de transport avec chauffeur, a quitté ses fonctions, a été démis de ses fonctions en 2017 pour comportement abusif ou manquement à l'éthique. Et figurez-vous que lors de son départ, il a cédé ses parts pour à peu près 500 millions de dollars. Figurez-vous. Déjà, essayons de nous représenter ce que c'est pour certains 1 million de dollars. Et lui, il cède ses parts pour à peu près 500 millions de dollars. Il faut savoir que la société Uber est implantée en Afrique. Aujourd'hui, c'est, on va dire, un de ses chevaux de bataille, c'est de s'implanter le plus profondément possible en Afrique. Et pour l'instant, la société est installée dans 8 pays, majoritairement anglophones, que je vais pouvoir vous citer. Vous avez le Nigeria, le Ghana, vous avez l'Égypte, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Donc vous voyez qu'il y a très peu de pays francophones, mais il faut savoir que dans ces pays, et surtout dans les grandes villes de ces pays, il y a une sacrée concurrence pour Uber, notamment la société Yango pour la plus connue, et il y a sans doute des sociétés diverses, toujours dans le domaine du transport de particuliers, qui sont en train aussi d'éclore, d'exploser et de faire une sacrée concurrence à Uber, malgré, on va dire, ses moyens infinis. Si vous connaissez des sociétés, des noms de structures qui marchent très très bien, voire aussi bien qu'Uber dans vos villes, surtout n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Le e-commerce en Afrique, il faut savoir que le e-commerce, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas encore ancré dans le système, dans le mode de consommation africain. C'est très difficile parce que déjà, l'une des barrières principales, c'est le système bancaire qui est difficilement accessible à la majorité de la population. Ce qu'il faut savoir que tout le monde n'est pas muni d'une carte bancaire. La plupart payent, une grande majorité payent encore en espèces. Et donc, payer à distance, c'est un système qui est un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, on utilise beaucoup le système de mobile money qui fonctionne très bien, mais ce n'est pas encore rentré dans le système de mode de consommation des Africains. Il y a aussi d'autres structures, ou plutôt d'autres facteurs qui rendent encore, on va dire, un peu plus difficile l'implantation de l'e-commerce en Afrique, ce sont les infrastructures. C'est vrai que quand vous avez des rues qui n'ont pas d'adresse, quand vous avez des clients qui sont difficiles à localiser, c'est beaucoup plus complexe de rendre ce système-là fluide. Mais je tiens à signaler qu'il est, je pense, aujourd'hui encore temps pour ceux qui veulent s'installer, pour ceux qui veulent profiter de ce système-là, de ce business-là, de s'installer dans le e-commerce avant que toutes ces structures ne soient mises en place et que ce soit beaucoup plus difficile de pénétrer le marché. C'était La Vitesse, Info, Business.